Le livre du ciel. Tome 16. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. En entendant cela, j'ai dit: Ah! Mon amour, Jésus! Cette fois encore je me sens si mauvaise à cause de tous ces contrastes en moi, et tu les connais. C'est vrai qu'ils m'amènent à m'abandonner encore plus dans tes bras et à te demander ce qui me manque. Mais, malgré cela, je sens en moi des perturbations qui me troublent. Tu me dis que tu veux former ta vie réelle en moi. Oh! Comme je suis loin de cela! Jésus reprit: Ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet. Ce que je veux, c'est que tu ne fasses rien qui te soit propre et que tu obéisses autant que tu le peux. Il est bien connu que toutes les autres saintetés, c'est-à-dire celles de l'obéissance et des autres vertus, ne sont pas exemptes de mesquinerie, de perturbations, de conflits et de perte de temps. Ce qui empêche la formation d'un beau soleil. Au mieux, ces saintetés forment une petite étoile. Seulement la sainteté dans ma volonté est exempte de ces misères. D'autre part, ma volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. Par conséquent, abandonne-toi totalement dans ma volonté. Fais-en la tienne. Et tu recevras les effets de l'absolution ou toute autre chose qu'on pourrait te refuser. Donc, je te recommande de ne pas perdre de temps. Parce qu'en perdant du temps, tu gênes ma vie réelle que je suis en train de former en toi. Ma privation de Jésus se poursuit. Au mieux, il vient comme un coup de vent. Bien qu'il semble vouloir faire de la lumière en moi, je reviens à la noirceur plus qu'auparavant. Pendant que je nageais dans l'amertume de sa privation, il se fit voir en moi affairé à écrire, non pas avec une plume, mais avec son doigt. Ceci produisait des rayons de lumière qui lui servaient de plume pour écrire dans les profondeurs de mon âme. Je voulus lui parler, lui qui connaît tant de choses au sujet de ma pauvre âme, mais, plaçant son doigt sur ses lèvres, il me fit comprendre que je devais garder le silence parce qu'il ne voulait pas être distrait. Ensuite, il me dit: Fille de ma suprême volonté, j'écris dans ton âme la loi de ma volonté et sur le bien qu'elle procure. Je veux d'abord écrire dans ton âme puis, petit à petit, te donner des explications. Je lui dis: Mon Jésus, je voudrais te parler de l'état de mon âme. Oh! Comme je me sens mal. Dis-moi pourquoi tu m'as laissé. Que dois-je faire pour ne pas te perdre? Il me répondit: Ne t'afflige pas, ma fille. Tu dois savoir que lorsque je suis venu sur la terre, je suis venu abolir les lois anciennes ou les perfectionner. Cependant, même si j'abolissais ces lois, je ne m'abstenais pas de les observer. Je les observais même plus parfaitement que les autres personnes. Ayant à concilier en moi l'ancien et le nouveau, je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement, en plaçant sur elles le sceau de leur remplacement, à présenter la nouvelle loi que j'étais venu instaurer sur la terre, une loi de grâce et d'amour, par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices. Étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. En conséquence, tous les autres sacrifices n'étaient plus nécessaires car,
étant homme et Dieu. Le mien était amplement suffisant pour satisfaire pour tous. Maintenant, fille bien-aimée, je veux faire de toi une image plus parfaite de moi. Je veux donner naissance à une nouvelle sainteté, toute noble et divine, et correspondant au que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Et parce que tu les vises dans ma volonté, je les complète, les couronne, les embellis et les scelle. Tout doit aboutir dans ma volonté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. Donc, laisse-moi faire. Laisse-moi répéter en toi. Ma vie est tout ce que je fis avec tant d'amour dans la rédemption. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi. Pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. J'étais totalement abandonné dans les bras de mon doux Jésus. Pendant que je le priais, je vis mon âme comme très petite, d'une petitesse extrême. J'ai pensé, comme je suis petite. Jésus avait raison de me dire que j'étais la plus petite de toutes. J'aimerais vraiment savoir si je suis la plus petite de toutes. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me montra qu'il prenait cette petite dans ses bras et la pressait sur son cœur pendant qu'elle le laissait faire tout ce qu'il voulait d'elle. Il me dit: ma chère petite, je t'ai choisie petite parce que les petits permettent qu'on fasse de ce qu'on veut. Ils ne marchent pas par eux-mêmes mais se laissent guider. Plus encore, ils ont peur de poser leurs pieds par terre par eux-mêmes. S'ils reçoivent des cadeaux, se sentant incapables de les tenir, ils les placent sur les genoux de leur maman. Les petits sont dépouillés de tout et ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont riches ou pauvres. Ils ne se préoccupent de rien. Oh, comme il est beau l'âge tendre, tout rempli de grâce, de beauté et de fraîcheur. Plus je veux faire de grandes choses dans une âme, plus je la choisis petite. J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants. J'aime tellement les âmes petites que je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent. Je ne laisse entrer en elles rien d'elles-mêmes afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse et qu'ainsi, leur fraîcheur et leur beauté initiale soient préservées. J'ai dit à Jésus: Jésus, mon amour, il m'apparaît que je suis très cativa mauvaise et que c'est à cause de cela que je suis si petite. Cependant tu me dis que tu m'aimes beaucoup parce que je suis petite. Comment cela est-il possible? Jésus reprit: ma petite, le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits. Sais-tu quand le mal de la croissance débute? Quand la volonté propre commence à entrer. Alors la créature commence à se sentir elle-même, à vivre par elle-même. Et le tout quitte la petitesse de sa créature. Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande, d'une grandeur à faire pleurer. Comme Dieu ne vit pas complètement en elle, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore. Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté et la fraîcheur de son Créateur. Elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes mais, devant moi, oh,
comme elle décroît. Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée, celle que, par amour, je remplissais de moi-même en espérant qu'elle demeure comme je l'avais créée pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse l'égaler. Il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite parce que sa volonté n'a jamais agi en elle, uniquement ma volonté éternelle. Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes. Oh! Comme elle était belle! Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de nous. À cause de sa petitesse. Elle fut élevée à la hauteur de mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir. Tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal vient de l'accomplissement de la sienne. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal. Pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel. J'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations. Puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir. Restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la divine volonté qu'il a rejetée. Lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté, mon infinie sagesse s'appelle la plus petite, sortie de rien. Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, je devais placer une autre petite à la tête du. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme. Mes desseins sur lui. À travers l'une. Je devais racheter l'homme. Le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon. À travers l'autre, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchie. L'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté. Afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. Ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler mais, tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle. La lier à toute la création, et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite, issue de la création de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté. En l'alliant étroitement à la nôtre au point de ne jamais faire la sienne, et que, bien que petite, elle puisse vivre avec nous. À partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle. Elle est notre sourire, notre amusement. Et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh! Comme elle est heureuse! Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée.
Elle a supplié pour ses frères et elle n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Après ces paroles, j'ai dit « Mon amour est mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite? Oh, comme j'aimerais la connaître. » Il répondit vivement « Quoi? Tu n'as pas compris qui elle est? C'est toi-même, ma petite. Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour cela que je t'aime. » Pendant qu'il disait cela, je me suis senti comme transporté hors de mon corps dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste Reine Maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Ô merveilleuse et prodigieuse petitesse! Petite et puissante! Petite et grandiose! Petite et reine! Petite avec tout le monde accroché à sa petitesse pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tout. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse, en le faisait descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la Reine Maman. Il les joignit en disant « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seuls, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'Éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première petite obtint de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui pourrait dire ce qui arriva par la suite? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je peux seulement dire que j'ai été plus humiliée et confuse que jamais. Un peu comme une petite fille capricieuse. Je voulais parler à mon Jésus pour lui faire part de mes peurs et de mes doutes. Je le priais d'éloigner de moi toutes ces choses, car je craignais que leur simple pensée fasse monter en moi un orgueil subtil. Je lui ai dit que je ne désirais qu'une chose, la grâce de l'aimer vraiment et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Revenant, mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi. Et ma personne semblait le couvrir. Sans me laisser le temps de parler, il me dit « Ma pauvre petite, de quoi as-tu peur? Courage, je suis celui qui fera tout en ma petite fille. Tu n'auras rien à faire si ce n'est de me suivre fidèlement. Ne le feras-tu pas? Tu as raison de dire que tu es trop petite et que tu ne peux rien faire. Mais je ferai tout en toi.
Ne vois-tu pas comment je suis à l'intérieur de toi où tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre? Je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. J'embrasserai toutes les générations dans le but de les amener, accompagné de ton ombre, au pied de l'Éternel. De manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères, mais se fondre l'une dans l'autre et ne faire qu'un. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire si ce n'est d'adhérer. Je sais que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire et que c'est cela qui t'afflige. Mais c'est la force de mon bras qui peut et veut agir. J'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant. Elle habitait mon inséparable et chère maman. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. J'aurais manqué de tout. Parce que toute autre chose n'aurait pas été convenable pour moi. Mais, en trouvant ma volonté dans ma maman bien-aimée, j'y trouvai mon propre ciel, mes joies, mes contentements. Tout au plus, j'ai eu à changer de demeure du ciel vers la terre. Mais, pour le reste, rien ne changeait. Ce que j'avais dans le ciel, je le trouvais sur la terre en vertu de ma volonté qui se trouvait en ma mère. Par conséquent, rempli d'amour, je descendis en elle pour revêtir la chair humaine. C'est ainsi que ma volonté eut sa vie sur la terre, dans mon humanité, par laquelle j'ai accompli la rédemption. Pas seulement cela, mais, en vertu de ma volonté, je me suis posé sur tous les travaux humains en les scellant de mes actes divins. Et, de plus, j'ai supplié mon Père pour que l'homme soit non seulement racheté, mais aussi, qu'en temps opportun, il jouisse de la faveur de notre volonté comme au moment où il fut créé, pour pouvoir ainsi vivre selon le dessein que nous avions en le créant, c'est-à-dire, que la volonté du ciel et celle sur la terre ne fassent qu'un. Par conséquent, tout fut mis en place par moi. Le plan de la rédemption est celui du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cela n'aurait pas été un travail digne de moi si je n'avais pas réhabilité l'homme totalement comme il était quand il fut créé. C'aurait été un travail à moitié fait et ton Jésus ne sait pas faire les choses à moitié. Au plus, j'ai attendu des siècles pour compléter la livraison de tous les biens préparés par moi. Ne veux-tu donc pas être avec moi pour compléter le travail entrepris lors de ma venue sur la terre? Donc, sois attentive et fidèle, et n'aie pas peur. Je vais toujours te garder petite de manière à pouvoir mieux réaliser mes desseins sur toi. Je me sentais totalement immergé dans la divine volonté et il me semblait que, en dedans de moi, mon doux Jésus s'amusait beaucoup à m'envoyer de la lumière. Je me sentais comme éclipsé par cette lumière. Je sentais mon esprit tellement rempli que je ne pouvais plus le contenir. J'ai dit à Jésus, « Jésus, mon cœur, ne sais-tu pas que je suis petite?
Je ne peux pas contenir ce que tu veux mettre dans mon intelligence. Il me répondit. Ma petite fille, n'aie pas peur. Ton Jésus te fera boire cette lumière à petites gorgées, de telle sorte que tu pourras la recevoir et la comprendre. Sais-tu ce qu'est cette lumière? C'est la lumière de ma divine volonté. Cette volonté qui est rejetée par les autres créatures et qui, voulant venir régner sur la terre, veut trouver quelqu'un qui la recevra, la comprendra et l'aimera. Pour pouvoir venir régner, elle veut trouver une petite âme qui saura s'offrir pour recevoir tous les actes que la divine volonté avait destinés aux créatures pour les rendre heureuses et saintes. Mais ce bonheur, cette sainteté et ces biens que l'éternelle volonté avait aménagés pour les créatures, au même titre qu'elle avait aménagé toute la création, sont en suspens. Et si elle ne trouve pas quelqu'un qui les recevra de manière à donner à la divine volonté tous les hommages et les honneurs que les autres créatures ne lui ont pas donnés, elle ne pourra pas venir régner sur la terre. Ainsi, ta tâche est d'embrasser toutes les générations afin de recevoir pour elles tous les actes de la suprême volonté qu'elles ont rejetés. Si tu ne le fais pas, mon éternelle volonté ne pourra pas se mettre en fête pour venir régner. Elle continuera de verser des larmes comme par le passé, à cause de la grande ingratitude avec laquelle elle fut rejetée. Quiconque pleure ne règne pas. Par conséquent, elle veut qu'il y ait réparation pour le rejet par les créatures des actes de sa volonté, et quelqu'un qui, avec amour, reçoive son bonheur et ses biens. Je lui dis. Jésus, mon amour, comment puis-je faire cela? Je suis trop petite. Aussi, je suis captivée la mauvaise petite. Et tu le sais bien. Je crains même d'être incapable de faire cela pour moi-même. Comment donc puis-je le faire pour les autres? Jésus reprit. C'est précisément pour cela que je t'ai choisie et gardée petite, de manière à ce que tu ne puisses rien faire seule, mais toujours et uniquement avec moi. Autant que toi, je sais que, petite comme tu es, tu n'es bonne à rien. Tout au plus à me faire sourire de tes futilités. Ton Jésus s'occupera de tout. Cela est nécessaire, tout comme il fut nécessaire qu'une petite fille à nous, ma maman, considéra comme sa tâche de recevoir en elle tous les actes de notre volonté rejetés par les créatures. Elle les fit siens. Les reçut avec reconnaissance et dignité. Les aima. Nous paya de retour, au point de les embrasser totalement, pour autant que cela soit possible pour une créature. Aussi, quand la divinité vit sa volonté intégrer la création par cette petite, non seulement pour elle-même, mais pour tous les autres, elle se sentit si attirée que, à la suite de tous ces actes de la création, elle émit le plus grand acte, le plus prodigieux, celui d'élever cette petite à la dignité unique et exclusive d'être la mère de son propre Créateur. Moi, le Verbe éternel, je n'aurais jamais pu descendre du ciel si je n'avais pas trouvé ma volonté en elle. Ce que nous voulions d'ailleurs pour toutes les créatures. Quelle fut la cause de ma descente sur la terre? Ma volonté existant dans une petite créature. Me suis-je préoccupé de sa petitesse? Tout ce dont je me suis préoccupé était que ma volonté soit en sécurité en elle,
sans entrave de la part de sa volonté humaine. Une fois notre volonté en sécurité, nos droits étaient restaurés, la créature se mettait en ordre par rapport à son Créateur. Et le Créateur se trouvait en ordre par rapport à la créature. Le but de la création pouvait être atteint. Et, par conséquent, nous en sommes venus aux actes, c'est-à-dire que le Verbe se fit chair. D'abord pour racheter l'homme et, ensuite, pour que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah oui. Ce fut ma maman qui, prenant en elle la totalité de notre volonté, envoya des flèches à la divinité. De telle sorte que, blessé par nos propres flèches, le Verbe fut attiré dans son sein comme par un puissant aimant. Nous ne pouvons rien refuser à celui qui possède notre volonté. Vois donc la nécessité pour moi de trouver une autre créature, qui s'offre pour recevoir en elle tous les actes de notre volonté reliés à la création, de manière à donner son achèvement au fiat, qui m'a fait descendre sur la terre, et qui fut désiré et compris seulement par ma maman. La divinité veut être blessée de nouveau par ses propres flèches, afin de donner aux générations ce grand bien, que ma volonté règne en eux. Comme c'est la plus grande chose que je veux donner, celle voulue pour l'homme dès son origine. Une volonté humaine ne suffit pas pour implorer cela, et encore moins pour blesser la divinité. C'est prend la divine volonté dans une âme avec laquelle cette âme puisse blesser son Créateur de divines flèches, de telle manière qu'il ouvre les cieux et laisse sa volonté descendre sur la terre, puisqu'il y trouvera son noble cortège. Tous les actes de sa volonté accumulés dans cette créature qu'il lui a arrachée, il viendra régner sur la terre dans un triomphe total. Sur ces paroles, je lui ai dit: Mon bien-aimé bien, tes propos me plongent dans la confusion, ils m'annihilent même, au point que je me sens comme une petite nouvelle-née dont les membres ne sont pas encore bien formés et qui, par conséquent, doivent être emmaillotés. Cependant, bien que des langes me soient nécessaires pour que je sois formé, tu veux m'enlever ces langes? Pourquoi faire? Pour me faire tendre mes petites mains de bébé afin d'embrasser ton éternelle volonté. Mon Jésus, ne vois-tu pas que je ne puis le faire? Que je ne puis saisir ta volonté? Que je suis vraiment trop petite? Et si tu veux tant que ta volonté règne sur la terre, pourquoi as-tu attendu si longtemps? Pourquoi, quand tu es venu sur la terre, n'as-tu pas fait les deux en même temps? C'est-à-dire la rédemption, et le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as des bras forts et longs, aptes à embrasser ta volonté infinie. Vois, ô Jésus, les miens sont faibles et courts, comment puis-je faire cela? Il me répondit: Pauvre petit enfant, tu as raison. Mes propos te plongent dans la confusion. La lumière de ma volonté t'aveugle et fait véritablement de toi une nouvelle-née de la volonté suprême. Viens dans mes bras, je vais t'emmailloter avec les langes de ma volonté afin qu'elle affermisse tes membres avec sa force. Ainsi, il te sera facile de saisir avec tes bras la volonté éternelle qui, avec tant d'amour, veut venir régner en toi. Je me précipitai donc dans ses bras pour le laisser faire de moi tout ce qu'il voulait. Il ajouta:
J'aurais très bien pu faire les deux choses moi-même quand je suis venu sur la terre. Mais la créature est incapable de recevoir les travaux de son Créateur d'un seul coup. De plus, je me délecte en donnant toujours de nouvelles surprises d'amour. La créature a profané son goût en usant de sa propre volonté. L'haleine de son âme sent mauvais par tant de choses laides, au point de me dégoûter. Elle a atteint le point d'aimer les choses les plus dégoûtantes, de laisser un fluide putréfié couler sur les trois facultés de son âme, de sorte que sa noblesse ne pouvait plus être reconnue. J'ai donc dû, en premier, prendre soin de tout cela par ma rédemption, en donnant à la créature tous les remèdes et en donnant à ses maux le bain de mon sang pour les laver. Même si j'avais voulu faire les deux choses, la créature n'aurait pas eu les yeux de l'intelligence pour comprendre ma volonté, ni les oreilles pour l'écouter, ni le cœur pour la recevoir, vu que, par sa volonté humaine, elle était tellement sale, aveugle et sourde. N'étant pas entendue et ne trouvant aucun endroit où demeurer, ma volonté serait retournée au ciel. Par conséquent, il était nécessaire que l'homme comprenne les biens de la rédemption en premier, pour être ensuite capable de comprendre les biens du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La même chose te serait arrivée si, au début, quand j'ai commencé à te parler, je t'avais tout de suite parlé de ma volonté, tu n'aurais pas compris. Je serais devenu comme un professeur qui, au lieu d'enseigner les premières lettres de l'alphabet à son élève, lui enseigne tout de suite les sciences et les langues étrangères. Pauvre enfant, il serait dérouté et n'apprendrait rien. À la place, j'ai voulu te parler de la souffrance et des vertus, choses qui sont plus accessibles et plus tangibles pour la nature humaine et qui peuvent être appelées l'alphabet de la vie chrétienne. Il s'agit du langage de l'exil et de ceux qui aspirent à la patrie céleste. Par contre, ma volonté fait partie du langage du ciel et elle commence là où toutes les autres sciences et vertus finissent. Elle est une reine qui domine toutes choses et couronne tous les êtres. Devant la sainteté de ma volonté, toutes les autres vertus se rétrécissent et tremblent. J'ai donc voulu agir comme ton professeur de l'alphabet en premier, afin de disposer ton intelligence. Par la suite, je suis devenu ton professeur céleste et divin qui ne connaît que le langage de la patrie céleste et la haute science que contient ma volonté. Je devais en premier temps lever le goût pour n'importe quoi. Parce que la volonté humaine distille ce poison. Elle fait perdre le goût pour la divine volonté. Dans toutes les choses créées, puisqu'elles sont venues de moi, j'ai placé un goût de divin. Mais, en faisant sa volonté, l'âme ne repère pas ce goût, même dans les choses saintes. Aussi, afin de t'amener à n'avoir que le goût de ma volonté, je veille à ne te laisser goûter rien d'autre pour que tu sois mieux disposé à recevoir mes sublimes leçons sur elle. Ce qui a été nécessaire pour toi, ce le fut encore plus pour l'Église à laquelle j'ai dû d'abord faire connaître les choses mineures. La plus grande de toutes vient ensuite, la connaissance de ma volonté. J'étais effrayé par ce que j'écrivais et je me disais, quelle sera ma confusion au jour du jugement si, au lieu de Jésus,
c'est ma fantaisie ou l'infernal ennemi qui me parle. Mon Jésus, je me sens mourir à la simple pensée de cela. Et tu sais la grande répugnance que j'éprouve à écrire. Si ce n'était de la sainte obéissance, je n'écrirais pas un seul mot point. Ma confusion était telle que, si je l'avais pu, j'aurais tout mis au feu. Pendant que j'étais dans cet état, mon toujours adorable Jésus se montra en moi comme un petit enfant. Plaçant sa petite tête sur mon épaule, il la colla contre ma face et il me dit: « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Tu ne dois pas t'arrêter aux sentiments, mais aux faits. N'est-il pas vrai que, embrassant ma volonté, ta volonté veut rejoindre tout le monde, pour les attacher à ma volonté, pour rétablir tous les liens brisés entre la volonté humaine et la volonté divine, et cela en t'efforçant de défendre et d'excuser les créatures et de faire réparation pour elles auprès du Créateur. Cela est un fait, n'est-ce pas? En prononçant ton « oui », n'as-tu pas juré que tu voulais vivre dans ma volonté? Ah! Ce « oui » est une chaîne qui te garde attaché à ma volonté. Alors que tu trouves en elle tes délices, elle te fait ébranler à l'ombre même de ta propre volonté. Cela est aussi un fait, de même que beaucoup d'autres choses que tu connais bien. Si tu avais écrit sans que la vie, les faits que tu écrivais t'aient habité, tu aurais eu raison d'avoir peur et je ne t'aurais donné ni force, ni lumière, ni assistance. Tu serais devenu abruti et tu ne serais pas allé bien loin. Par conséquent, calme-toi et continue à vivre, comme si tu étais pétri dans ma volonté, de manière à agrandir les frontières de ta volonté humaine dans la mienne. Mon humanité était petite, elle aussi. Elle a grandi comme si elle était pétrie dans la divine volonté. De sorte que, pendant que je grandissais, ma volonté humaine grandissait en même temps, tout immergée dans la divine volonté. Elle étendait sans cesse ses frontières dans la volonté de l'Éternel tout en préparant la rédemption et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quant à toi, ne veux-tu pas imiter ma croissance dans ma volonté? Ma volonté n'est pas seulement vie. Elle est l'air de l'âme. Si l'air manque, la nature décline, la respiration est entravée. Le cœur est gêné dans ses pulsations. La circulation du sang devient irrégulière. L'intelligence s'engourdit. Les yeux deviennent presque sans vie. La voix suffoque, les forces déclinent. Qu'est-ce qui amène un tel chaos? Le manque d'air. Tout cela est causé par la volonté propre qui, comme l'air déficient, produit chaos, irrégularité, faiblesse, en somme le déclin de tout ce qui est bon dans l'âme. Si la vie humaine n'est pas aidée par l'air céleste de ma volonté qui fait tout renaître, qui fortifie, ordonne et sanctifie tout, elle est une vie à moitié éteinte, désordonnée et sur la pente du mal. Je faisais l'heure de la passion dans laquelle la mère attristée reçut son fils mort dans ses bras et le déposa dans le sépulcre. Je disais à Marie: douce maman, aux côtés de Jésus, je dépose dans tes bras toutes les âmes afin que tu les reconnaisses toutes comme tes enfants. Tu les inscrives un à un dans ton cœur et tu les places dans les plaies de Jésus.
Ils sont les enfants de ton immense douleur et cela est assez pour que tu les reconnaisses et les aimes. Je veux placer toutes les générations dans la suprême volonté de telle sorte que personne ne manque. Au nom de toutes, je te réconforte et compatis avec toi. À ce moment, mon doux Jésus bougea en moi en me disant: Ma fille, si tu savais avec quelle nourriture ma mère attristée nourrissait tous ses enfants. Je lui répondis: Qu'était cette nourriture, ô mon Jésus? Il poursuivit: Puisque tu es ma petite choisie par moi pour la mission de ma volonté, et puisque tu es dans le fiat par lequel tu as été créé, je veux te faire connaître l'histoire de mon éternelle volonté, ses joies, ses souffrances, ses effets, son immense valeur, ce que je fis, ce que je reçus, et la personne qui avait à cœur de la défendre. Les petits me prêtent plus d'attention. Parce que leur esprit n'est pas rempli par autre chose, ils sont comme vides de tout. Et si quelqu'un veut leur donner une autre nourriture, ils en sont dégoûtés. Parce que, étant petits, ils ont l'habitude de ne prendre que le lait de ma volonté, cette volonté qui, plus que dans le cas d'une mère aimante, les garde attachés à sa divine poitrine pour les nourrir abondamment. Et ils gardent leur petite bouche ouverte dans l'attente du lait de mes enseignements, ce qui m'amuse beaucoup. Oh! Comme ils sont beaux à voir, tantôt souriants, tantôt jubilants, tantôt en pleurs, pendant que je leur raconte l'histoire de ma volonté. L'origine de ma volonté est éternelle. Aucune affliction n'est jamais entrée en elle. Entre les personnes divines, cette volonté est parfaitement harmonieuse. En fait, elle est une. Pour chacun de ses actes, soit intérieurs, soit extérieurs, elle nous donne des joies infinies. De nouveaux contentements, un immense bonheur. Quand nous avons lancé la machine de la création, que de gloire, d'harmonie et d'honneur nous en avons tiré. Dès que le fiat fut prononcé, il diffusa notre beauté, notre lumière, notre puissance, notre ordre, notre harmonie, notre amour, notre sainteté, etc. Et nous avons été glorifiés par nos propres vertus en voyant, à travers notre fiat, la floraison de notre divinité dissimulée dans tout l'univers. Notre volonté ne s'est pas arrêtée là. Gonflée d'amour, elle créa l'homme. Tu sais son histoire. Par conséquent, je ne m'y arrête pas. Ah! Ce fut l'homme qui causa à notre volonté sa première peine. Il attrista celui qui l'aimait tant et le voulait si heureux. Ma volonté pleura plus qu'une tendre mère qui pleure sur son fils devenu infirme et aveugle après s'être écartée d'elle. Ma volonté voulait être le premier acteur en l'homme pour aucune autre raison que de lui donner sans cesse de nouvelles surprises. D'amour, de joie, de bonheur, de lumière, de richesse. Elle voulait lui donner sans cesse. Mais l'homme voulut faire sa volonté et se coupa de la divine volonté. Oh! Comme nous aurions aimé qu'il n'ait jamais fait cela. Ma volonté se retira et il tomba dans l'abîme de tous les maux. Pour que les deux volontés puissent être ressoudées, il fallait un humain possédant en lui la divine volonté. Comme moi, le Verbe éternel, j'aimais l'homme d'un amour éternel. Nous,
les divines personnes, avons décrété que j'allais revêtir la chair humaine dans le but de venir sauver l'homme et de ressouder les deux volontés. Mais où descendre? Qui serait la créature qui prêterait sa chair à son Créateur? C'est ainsi que nous avons choisi une créature. Et, en vertu des mérites à venir du futur Rédempteur, elle fut exemptée du péché originel. Sa volonté et la nôtre ne faisaient qu'un. Cette céleste créature devait connaître l'histoire de notre volonté. Nous lui avons tout raconté comme à une toute petite. La douleur de notre volonté est comment, en coupant sa volonté de la nôtre, l'homme ingrat contraignit notre volonté à se retirer dans son cercle divin. Contrarié dans ses desseins et empêché de communiquer ses biens à l'homme et d'atteindre le but pour lequel elle l'avait créé. Pour nous, donner, c'est nous rendre heureux. Au même titre que celui qui reçoit de nous, c'est enrichir l'autre sans nous appauvrir. C'est donner ce que nous sommes par nature et que la créature reçoit par grâce, c'est sortir de nous pour donner ce que nous possédons. Quand nous donnons, notre amour se déverse et notre volonté est en fait. Si nous n'avions pas voulu donner, pourquoi aurions-nous fait la création? Ainsi, le simple fait d'être incapable de donner à nos enfants, à nos chères images, était comme un deuil pour notre suprême volonté. Juste. À voir l'homme fonctionner, parler et marcher sans être connecté à notre volonté, le contact ayant été brisé par lui. Et à constater que les fleuves de grâce, de lumière, de sainteté, de science, etc. qui auraient pu couler vers lui mais ne le pouvaient pas. Notre volonté était dans la peine. À chaque action que faisait la créature, il y avait pour nous une souffrance. Parce que nous voyions cette action privée de valeur divine, sans beauté ni sainteté, complètement dissemblable de nos propres actes. Oh! Comme la céleste petite comprenait cette grande peine que nous avions et le grand tort que s'était causé l'homme en se coupant de notre volonté. Oh! Que de larmes elle a versé à cause de notre peine et de la grande misère de l'homme. Apeurée, elle ne voulait concéder aucune parcelle de vie à sa volonté. Et c'est pourquoi elle demeura petite. Comme sa volonté n'avait aucune vie en elle, comment aurait-elle pu grandir? Cependant, ce qu'elle ne faisait pas, notre volonté le faisait. Elle la rendit toute belle, sainte et divine. Elle l'enrichit tellement qu'elle fit d'elle la plus grande de toutes. Elle fut un prodige de notre volonté, un prodige de grâce, de beauté, de sainteté. Mais elle demeura toujours petite, à tel point qu'elle n'a jamais quitté nos bras. Prenant à cœur notre défense, elle réparait tous les actes pénibles vécus par notre volonté suprême. Non seulement était-elle en parfait ordre avec notre volonté, mais elle fit sienne tous les actes des créatures. Absorbant en elle notre volonté rejetée par les hommes, elle faisait réparation et l'aimait en leur nom. Considérant notre volonté comme déposée dans son cœur virginal, elle préparait la nourriture de notre volonté pour toutes les créatures. Vois-tu donc avec quelle nourriture cette mère très aimante nourrit ses enfants. Cette nourriture lui coûta durant toute sa vie des souffrances inouïes, même la vie de son fils.
Elle forma ainsi en elle un dépôt abondant de cette nourriture de ma volonté pour la garder disponible pour tous ses enfants en tant que mère tendre et aimante. Elle ne pouvait aimer ses enfants plus que cela. En leur donnant cette nourriture, son amour a atteint le degré ultime. Par conséquent, parmi tous ces titres, le plus beau qui pouvait lui être donné fut celui de mère et reine de la divine volonté. Si ma maman fit cela concernant l'œuvre de la rédemption, tu dois faire ainsi concernant que ta volonté soit faite. Ta volonté ne doit avoir aucune vie en toi. Faisant tiens tous les actes de ma volonté pour toutes les créatures. Tu les placeras en toi. Et, en faisant réparation auprès de ma volonté au nom de tous, tu formeras en toi toute la nourriture nécessaire pour nourrir toutes les générations de la nourriture de ma volonté. Chaque parole et chaque connaissance additionnelle à son sujet sera une saveur additionnelle qu'ils trouveront dans cette nourriture, de telle manière qu'ils s'en nourriront avec avidité. Tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté servira à aiguiser leur appétit de telle manière qu'ils ne voudront aucune autre nourriture. Au prix même de n'importe quel sacrifice. S'il était reconnu qu'une nourriture est bonne, refait les forces, guérit les malades, à tous les goûts et, plus encore, qu'elle donne la vie, embellit la personne et la rend heureuse, qui ne serait pas prêt à tous les sacrifices pour se procurer cette nourriture. Il en est ainsi de la nourriture de ma volonté. Pour que ma volonté soit aimée et désirée, il faut qu'elle soit connue. Par conséquent, sois attentive et reçois-la en toi de sorte que, comme une deuxième mère, tu puisses préparer la nourriture de nos enfants. En faisant cela, tu imiteras ma maman, en fait, cela va te coûter beaucoup mais, en face de ma volonté, n'importe quel sacrifice ne te semblera rien. Fais-le comme une petite, ne quitte jamais mes bras, et je continuerai à te raconter l'histoire de ma volonté. Je me sentais tout immergé dans la divine volonté de mon Jésus. Ma petite âme m'apparaissait comme une nouvelle-née. Que mon Jésus béni tenait dans ses bras par le souffle de sa volonté, avec une telle jalousie qu'il voulait qu'elle ne regarde rien, n'entende rien et ne touche à rien, afin que rien ne la distrait. Il l'a captivée par le doux enchantement de ses enseignements sur sa très sainte volonté. La petite nouvelle-née était nourrie et grandissait par le souffle de la volonté de son Jésus. De plus, il la couvrait avec beaucoup de petites croix de lumière, on pouvait voir une croix de lumière imprimée en chaque partie de son être. Jésus s'amusait. Tantôt en multipliant ses croix, tantôt en voulant que la nouvelle-née garde son regard fixé sur lui pour compter ses mots, lesquels lui servaient de nourriture et de moyen de grandir. Par la suite, mon Jésus me dit, « Ma petite fille, ma nouvelle-née de la divine volonté, ma volonté t'a conçue, t'a fait naître et maintenant elle te fait croître inondée d'amour. Ne vois-tu pas avec quel amour je te tiens dans mes bras et ne te permets de prendre aucune nourriture si ce n'est le souffle de ma volonté. La nouvelle-née de ma volonté est la plus belle, la plus chère, la plus précieuse chose qui soit sortie de la création jusqu'à maintenant. Et je vais la garder avec une telle jalousie que je ne laisserai personne la toucher. Ma volonté sera tout pour toi.
vie, nourriture, vêtements et croix. Car, étant la chose la plus grande, il serait inconvenant pour ton Jésus de la mêler à quoi que ce soit qui ne provienne pas de notre volonté. Oublie tout, de telle manière qu'aucune eau ne t'entoure, au-dedans comme au-dehors, si ce n'est celle de l'immense mer de mon éternelle volonté. Je veux trouver en toi l'honneur, la noblesse et le décorum de la véritable nouvelle née de ma volonté. Point. En entendant cela, au lieu de me réjouir, je me suis senti mourir de confusion. Je n'ai eu que le courage de dire: Jésus, mon amour, je suis petite, cela est vrai, je le constate par moi-même. Mais je suis aussi une petite captivée la mauvaise. Quand même, tu me dis tout cela. Comment cela est-il possible? Peut-être veux-tu te moquer de moi. Je sais que beaucoup te font pleurer, cependant, tu veux que je me réjouisse de tes pleurs. Veux-tu donc te moquer de moi avec ces farces? Cependant, même si je suis plongé dans la confusion, va de l'avant avec les farces de ta volonté. Me pressant plus fortement sur lui, il poursuivit. Non, non, ton Jésus ne se moque pas de toi. Je m'amuse, il est vrai, mais un signe sûr que ce que je te dis est vrai. Ce sont les croix de lumière avec lesquelles ma volonté t'a marqué. Sache, ma fille, que la croix la plus longue et la plus large pour mon humanité, une croix qui ne m'a jamais quitté, était celle provenant de la divine volonté. Plus encore, chaque acte de la volonté humaine opposé à la divine volonté était une croix particulière que la volonté suprême imprimait profondément dans mon humanité. En fait, quand la volonté humaine quitte la terre dans le but d'agir dans la divine volonté, celle-ci quitte le ciel pour la rencontrer et pour ne faire qu'un avec elle, afin de faire couler des torrents de grâce, de lumière et de sainteté dans cet acte. Mais, en refusant de rencontrer la divine volonté, la volonté humaine se met comme en guerre contre son Créateur et repousse vers les régions célestes le bien, la lumière et la sainteté qu'il voulait répandre sur elle. Ainsi offensée, la volonté suprême voulut recevoir réparation par moi. Pour chaque acte de la volonté humaine, elle m'infligea une croix. Avec ces croix, je reçus tous les biens rejetés par les humains, dans le but de les garder en dépôt, pour le temps où la créature sera disposée à rencontrer la divine volonté dans ses actes. Mais en dépit de cela, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir la peine intense causée par tant de croix. Regarde en moi combien de millions de croix contient mon humanité. Ainsi, les croix reçues de ma volonté furent incalculables. Ma souffrance était infinie. Je gémissais sous le poids d'une souffrance infinie. Cette souffrance infinie avait un tel pouvoir qu'elle me donnait la mort à tous les instants en me donnant une croix. Pour chaque acte de la volonté humaine opposé à la volonté divine. La croix provenant par ma volonté n'est pas faite de bois, laquelle ne nous fait ressentir que son poids et sa souffrance. Elle est plutôt une croix de lumière et de feu, qui brûle, consume et s'implante de telle manière à ne former qu'un avec celui qui la reçoit.
pour te parler des croix que me donna ma divine volonté, je devrais tracer tous les actes des créatures, te les rendre présents et te laisser palper avec tes propres mains comment, réclamant une véritable satisfaction. Ma volonté m'infligea croix après croix. Ce fut une volonté humaine qui offensa la divine volonté et rompit avec elle, n'est-ce pas? Aussi, ce fut la divine volonté qui crucifia et fit souffrir ma nature et ma volonté humaine. Chez l'homme, la source, la racine, la substance du mal ou du bien est au tréfonds de sa volonté, tout le reste pouvant être considéré comme superficiel. Seule la divine volonté pouvait me faire expier le mal de tant de volontés humaines. Quant à toi, je te veux totalement dans ma volonté pour faire connaître ce que la divine volonté a fait, ce qu'elle m'a fait souffrir, ce qu'elle veut faire. C'est pourquoi tu es marqué de beaucoup de croix de lumière. Ta croix t'est venue de ma volonté. Celle-ci a tout changé en lumière dans le but de te disposer à être la nouvelle-née, à laquelle elle veut confier ses secrets, ses joies et ses peines comme à une fille fidèle qui, s'unissant à ses actes, peut ouvrir les cieux pour faire descendre ma volonté sur la terre et, pour la faire connaître, accepter et aimer.